Nous allons maintenant travailler sur un deuxième exemple de recherche de mesure manquante à partir d'un volume, et cette fois-ci le volume d'un cône. Donc, allons-y avec la donnée du problème. On me dit un cône a un volume de 157,08 cm3. La mesure de sa hauteur est de 6 cm. Quelle est la mesure du rayon du disque formant sa base? Donc, ici, on a le volume, donc je connais le volume de ce cône, qui est égal à 157,08 cm3. Je connais la mesure de la hauteur, donc la hauteur, c'est cette dimension à partir du sommet jusqu'au milieu de la base ici. Donc, la hauteur est de 6 cm. Et on cherche à obtenir la mesure du rayon. Ici, donc, le rayon est inconnu. Donc, puisqu'on connaît le volume du cône, on va partir avec la formule, justement, du volume du cône. Et on va cheminer là-dedans. Volume du cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur du cône divisé par 3. Donc, au niveau de l'aire de la base d'un cône, la base d'un cône, bien sûr, c'est le cercle ici, en bas. Donc, au niveau du cercle, on ne connaît pas grand-chose, son rayon étant inconnu. Par contre, lorsqu'on calcule l'aire de la base, on aura pi fois le rayon au carré. Donc, ici, on ne peut pas aller plus loin dans le calcul de l'aire de la base. Donc, c'est ce qu'on va venir substituer dans mon équation de départ. Alors, le volume, je connais sa valeur, 157,08, est égal à l'aire de la base, donc on va substituer la formule de l'aire du cercle, pi fois le rayon au carré, fois la hauteur. La hauteur est connue, 6 cm, et divisé par 3. Donc, on se retrouve avec une équation, donc une égalité, une expression algébrique qui comporte une égalité, une équation dans laquelle il y a une seule variable inconnue. Donc, on pourra isoler justement cette variable R pour retrouver sa valeur. Donc, procédons par les opérations inverses pour éliminer tout ce qui est autour de notre variable R. Donc, on va commencer par se débarrasser du 3 qui est ici en multipliant par 3 de chaque côté. Donc, le fois 3 divisé par 3, ça me donne 1. Calculons le 157,08 ici. Ici, 157,08 fois 3, donc 471,24 égale pi fois le rayon au carré fois 6. Donc, on va devoir se débarrasser du pi et du 6. On peut y aller en deux étapes ou en une étape en divisant par 6 pi. Divisant par 6 pi. Donc, le 6 se simplifie, le pi aussi. Donc, il reste seulement le r au carré. Encore une fois, toujours faire attention au niveau de la manipulation. Donc, divisé par, moi je dois mettre les parenthèses, 6 pi. 25. Et là, pour enlever l'exposant 2, je vais faire une racine carrée. Racine carrée. Racine carrée de 25, ce qui me donne 5, qui est égal à mon rayon. Donc, le rayon est de 5 cm dans ce cas-ci. C'est la dimension recherchée.